Bonjour, on se retrouve pour le deuxième flash. Vous allez me partager votre page en 4 colonnes. On va chercher des nombres. Alors, pour la première colonne, on va chercher un nombre n tel que le triple de ce nombre auquel on a ajouté 5, ça fasse 47. Je répète, on cherche un nombre n tel que le triple de ce nombre auquel on a ajouté 5 soit égal à 47. Je vous laisse l'écrire. On va chercher ensuite encore un nombre n, on ne va pas être très original. Donc la condition c'est que le double de l'opposé de ce nombre auquel on a ajouté 3 soit égal à 23. Donc je répète, je cherche un nombre n tel que le double de l'opposé de ce nombre auquel on a ajouté 3 soit égal à 23. Je vous laisse écrire l'expression. Troisième colonne, on va chercher un nombre n tel que le triple de ce nombre auquel on a soustrait 5 soit égal au double de ce nombre auquel on a ajouté 3. Donc je répète, je cherche un nombre n tel que le triple de ce nombre n auquel on a soustrait 5 est égal au double de ce nombre n auquel on a ajouté 3. Et pour terminer, quatrième colonne, on va prendre un nombre n tel que, quand on ajoute ce nombre n et son entier consécutif, ça soit égal à 193. Alors je change je vois des grands yeux interrogateurs, je vais le refaire. Je prends un nombre n, un entier n, alors je précise un entier n, ça sera plus simple, un entier n tel que la somme de ce nombre n et de son entier consécutif est égale à 193. Alors, je vous laisse chercher, vous allez mettre en mode en pause, et dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite. Donc, correction. Je vais prendre je cherche un entier n tel que le triple de ce nombre auquel on a ajouté 5 est égal à 47. Donc ça va nous faire 3n plus 5 égale à 47. On va toutes les écrire, puis après on va les résoudre. Je cherche un nombre n tel que le double de l'opposé de ce nombre auquel on a ajouté 3 est égal à 23. Donc l'opposé, je rappelle, si j'ai un nombre n, son opposé, c'est moins n. Son inverse, sous la condition que le nombre soit différent de 0, c'est 1 sur n. Donc ici, ce que je cherche, c'est l'opposé. Le double de l'opposé, donc ça va nous faire moins 2, ça va faire 2 fois moins n, ça fait moins 2n. On a ajouté 3, ça fait plus 3, et ça doit être égal à 23. Troisième calcul, on a un nombre n tel que le triple de ce nombre auquel on a soustrait 5, c'est-à-dire 3n moins 5, ça doit être égal au double de ce nombre n auquel on a ajouté 3. Donc 2n plus 23. Et pour terminer, on va d'abord parler de ce qu'on appelle les entiers consécutifs. Si je prends 1, l'entier consécutif suivant, c'est celui auquel on a rajouté 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Si j'ai 2 et je veux l'entier consécutif suivant, c'est 3. En fait, j'ai rajouté 1 à chaque fois. Donc ici, si je prends le nombre n, l'entier consécutif suivant, je vous arrête tout de suite, c'est pas O, c'est pas P, c'est pas Q, c'est pas R, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est on rajoute 1, donc ça va faire n plus 1. Et tout ça, on voulait que ça soit égal à 193. Petite simplification, 1n plus 1n, ça va nous en faire 2. Bon, maintenant on en revient à notre problème de départ. On cherche un nombre n dans chacune des situations qui répondent à la question. Donc ici, si on est sur une équation, entre le 3 et le 5, avec un petit peu d'expérience, vous voyez que c'est peut-être plus simple de se débarrasser du 5. Donc quel est l'inverse d'une addition? C'est une soustraction. Quel est l'inverse de 5? C'est soustraire 5. Rapidement, 5 moins 5, 0, il reste 3n. 47 moins 5, 42. Ensuite, entre le 3 et le n, quelle opération? C'est une multiplication. Alors je vais l'écrire, une fois ça nous aide. L'inverse de multiplier par 3, c'est diviser par 3. Alors je rappelle souvent ce qui est pratique, maintenant qu'on a un petit peu avancé sur notre année de 4e, la barre de fraction pour les divisions, c'est pratique. Donc on va diviser par 3 de chaque côté. 3 sur 3, ça fait 1, ça se simplifie. Ça fait 1 fois n, ça fait n.
Et là, 42, pour les plus forts, les plus astucieux, et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, 42, dans la table de 3, il y a une décomposition possible. C'est 3 fois 14. Et ça nous fait n égale 14. Et on simplifie. Ici, un petit peu la même situation que précédemment. Donc il va falloir se débarrasser du moins 2 et du plus 3. On va commencer par le plus 3. L'inverse de plus 3, c'est moins 3. « 3 moins 3, ça fait 0, il reste moins 2n. Et 23 moins 3, ça fait 20. Entre le moins 2 et le n, c'est une multiplication. L'inverse de multiplier par moins 2, c'est diviser par moins 2. Donc ça nous fait moins 2n sur moins 2 est égal à 20 sur moins 2. On simplifie, ça va nous faire n égale. Alors là, ce que je vais faire comme ceci. Donc, 20, c'est 2 fois 10. 2 fois 1. Et il va nous rester 2. Le 2 se simplifie avec le 2. On peut dire que 2 divisé par 2, ça fait 1. Ça nous fait moins 10. Ici, je cherche un n, mais je constate que dans ce qu'on appelle une équation, finalement, j'ai des n de chaque côté. Donc ce que je vais faire, maintenant que je maîtrise bien ce genre de choses, là j'ai des n que d'un seul côté. Ben, je vais faire la même chose ici. Je vais me débrouiller pour avoir des n que d'un seul côté. Donc par exemple, on va se débarrasser, on va supprimer soit le 3n, soit le 2n, c'est comme vous voulez. Alors, moi j'aime bien m'attaquer au plus faible, le plus petit c'est plus facile, parce que après il y a des problèmes avec les... Il y a un signe moins qui va apparaître, c'est un petit peu moins pratique. Donc je vais me débarrasser plutôt du 2n. Quel est l'inverse de plus 2n? Eh bien c'est moins 2n. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça nous fait 2n plus 3 moins 2n. 3n moins 2n, 3 moins 2, ça nous en fait un seul, ça fait n moins 5. 2n moins 2n, ça fait 0, il reste 3. Ensuite, on va vouloir supprimer le moins 5. L'inverse de moins 5, c'est plus 5. Comme dit un de mes célèbres collègues dans mon établissement, on va sortir une balance. Et comme ma balance, je veux qu'elle reste à l'équilibre, si je rajoute 5 d'un côté, pour que ma balance reste à l'équilibre, il va falloir que je rajoute 5 de l'autre. 5 moins 5, ça fait 0, il reste n, et 3 plus 5, ça fait 8. Et enfin, pour terminer, celle-ci va vous paraître simple par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. On veut se débarrasser du 2 et du 1, on va commencer par le 1. L'inverse de plus 1, c'est moins 1. Et ensuite, l'inverse de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Ça nous fait 96. Je vous remercie pour cette petite séance de travail. À bientôt.